Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le rapport entre la Villa Perrusson et l'Exposition universelle de 1889. La Villa Perrusson est en fait constituée de deux bâtiments, le pavillon Perrusson et le pavillon des Fontaines. Alors le pavillon Perrusson est le plus ancien, il a été construit en 1869 et accolé à sa façade nord se trouve le pavillon des Fontaines qui est lui un petit peu plus récent, il a été construit entre 1892 et 1895. Et c'est ce second bâtiment, le pavillon des Fontaines, qui a un rapport avec l'exposition universelle de 1889. Alors justement, cette exposition, elle se déroule à Paris du 6 mai au 31 octobre 1889 et se trouve sur le Champ de Mars et l'esplanade des Invalides. Elle rassemble environ 60 000 exposants qui sont venus du monde entier pour présenter leurs produits et leur savoir-faire. La plupart des exposants se trouvent dans des galeries, mais certains ont la chance, s'ils avaient la fortune pour, bien sûr, ont la chance d'avoir leur propre bâtiment, leur propre kiosque. Et c'est notamment le cas des Perrussons. Découvrons ensemble le kiosque Perrusson. Donc ce kiosque se trouvait juste à côté de la Tour Eiffel, la construction la plus connue de l'exposition universelle de 1889. Il est installé sur une terrasse, il est de forme carrée et mesure environ 18 mètres de hauteur. Alors les dessins, les photographies que nous avons aujourd'hui sont en noir et blanc, mais il faut bien imaginer qu'il était très coloré, puisqu'il était couvert de produits céramiques réalisés par l'entreprise Perrusson. Justement, si on regarde un peu plus près ce kiosque, on peut en voir un grand nombre de produits Perrusson. Alors si on commence par la terrasse, donc la base de la terrasse est couverte de briques émaillées colorées. Les marches et le sol, eux, sont recouverts de carreaux de pavement en grès cérame. On peut également voir des balustrades, des vases qui étaient en terre cuite, donc certainement de couleur orangée. Les murs, eux, sont recouverts de différents décors, qu'ils soient en terre cuite ou émaillés, notamment de cariatides, de frises ou encore de médaillons. La toiture, elle, était en tuiles émaillées et le lanternon était en terre cuite pour les colonnettes et recouvert de tuiles émaillées. Alors la qualité de ce kiosque était reconnue aussi bien par les visiteurs que par les organisateurs de l'exposition universelle, puisque les Perrussons ont reçu une médaille d'or pour leur bâtiment. L'architecte qui l'a réalisé, Tony Ferré, a également reçu une médaille pour son travail, il a reçu une médaille d'argent. Et justement, cet architecte, Tony Ferré, a réalisé le pavillon des Fontaines de la Villa Perrusson des Cuisses. Et on peut voir plusieurs similitudes entre le kiosque de l'exposition et le pavillon de la villa. Aussi bien des similitudes au niveau architectural que des similitudes de décor. Alors au niveau architectural, on peut constater que Tony Ferré s'est inspiré du lanternon du kiosque pour réaliser le lanternon qui couvre la tourelle du pavillon des Fontaines. On retrouve le principe des colonnettes et du dôme recouvert de tuiles émaillées. Au niveau des décors, certains décors du kiosque ont été réutilisés sur la villa. Par exemple, le lion terre cuite qui se trouve au-dessus des fenêtres du premier étage, qui se trouvait sur le kiosque au-dessus de l'entrée principale. Également, les médaillons de style néo-renaissance représentant un homme et une femme. L'homme symbolise les arts et la femme la science. Alors cette inspiration n'est en soi pas très étonnante, puisque même si le pavillon des Fontaines a pour vocation d'être une habitation, une résidence, il a aussi pour objectif d'être un catalogue, une publicité pour les produits Perrusson, tout comme le kiosque.